Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Après plusieurs semaines, voire mois d'utilisation de ce Doogee N10, il est temps pour moi de vous faire le test avec un super retour complet là-dessus. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant avec HTMI. Surtout si les tests vous intéressent et vous êtes intéressé surtout par on va dire le concept de la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, me mettre un pouce bleu et vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Et oui, vous avez aussi le Facebook, le Twitter, l'Instagram, le blog, l'application de la chaîne pour me suivre, mais vraiment partout. Prise en main, donc un téléphone qui vaut moins de, des fois, 90 €. Allez, donc c'est vraiment un prix plancher. Et Doogee sait faire, il n'y a que Doogee qui sait faire là-dessus. Franchement, là-dessus, ils ont fait un super coup. Après, il n'y a pas que des plus, hein, forcément. À ce prix-là, il y aura toujours des défauts, on en retrouvera toujours. Première partie, spécification, caractéristiques. Sur la boîte, il n'y a rien. Vous voyez, à part que c'est 464. Donc, voilà. Téléphone, donc avec un écran Full HD, et oui, Full HD+, de 6,3 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un Helio P23 en processeur, plutôt pas mal. Voilà, je vous mets la fiche détaillée des caractéristiques. Ah. Oh, ça c'est chiant ça. Voilà. Oh là là là, c'est pénible tout ça là. C'est vraiment pénible. Voilà, donc vous voyez, au niveau donc de l'écran 6.3 pouces Full HD+, qui occupe 80% de la surface en format 19/9, avec la goutte d'eau, il n'a pas donc de LED de notification, il est OTG, et on va le vérifier de suite. Je vous fais voir de suite, comme quoi il est bien OTG. Voilà, vous voyez, vous allez pouvoir lire un périphérique extérieur via un câble ou un lecteur de ce type. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la B28 de chez Free. Il a une batterie de 4350 mAh. Donc le octa-core, il fait 192 grammes, 158,9 au niveau de la longueur, sur 77,1 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 8,4 mm. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas trop épais. Donc ils vont moins de 90 €, c'est vraiment un prix plancher. Donc le dos c'est du plastique, hein. Ils disent que c'est de l'alu, mais non, hein, c'est du plastique. Hein. Faut pas rêver. Donc faut pas aussi non plus prendre tout ça comme ça. Donc il a un écran de 2,5D qui est super beau. Les couleurs sont belles, franchement. Ils ont mis quand même un bel écran. 2,5D. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le Helio P23, il est plus à présenter. Le GPU, un Mali G71 un P2. Donc ça, on verra tout à l'heure, tout ça. Appareil photo Sony Exmor, donc avec une ouverture 2.0. Triple caméra arrière de 16 millions de pixels. Donc une lentille grand angle 8 millions de pixels avec une ouverture inconnue et un capteur inconnu. Mode portrait, un autre 8 millions de pixels, pareil également. Donc là dit tout ça, bref. Et le selfie, c'est une 16 millions de pixels. Alors l'esthétique. Donc sur la partie haute ici, vous voyez le jack 3.5. Côté gauche ici, rack 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. En bas, 2 grilles haut-parleurs, port micro USB. Côté droit ici, donc bouton allumage, volume plus moins. Et sur l'arrière, donc moi je l'ai pris en couleur bleue. Vous voyez. Donc lecteur d'empreinte digitale, double flash LED et triple appareil photo. Donc 16-8-8. Voilà. Donc vous allez voir. Le résultat est plutôt, on va dire, convaincant pour le prix, bien sûr. On rappelle, c'est un téléphone qui vaut moins de 90 €. Donc les copains, faut pas l'oublier. On est donc sur un Google Launcher basique avec le tiroir d'application super
super fluide. Avec les mises à jour OTA, j'en ai eu une grosse de 300 et quelques. Alors, je l'ai prise en photo. Voilà, pardon. Voilà, donc du 9-11, elle est toute récente, 2019, de 342,77, ce qui est plutôt pas mal. Donc les raccourcis ici, basés sur Android 9 Pie. Et là, vous avez les paramètres. Réseau, appareil photo, appli, notification, batterie. La batterie vous tiendra la journée largement. Navigation barre, ici on peut changer la disposition des boutons en bas. Vous pouvez l'enlever également. Voilà. L'affichage. Niveau de luminosité, éclairage nocturne, atténuation automatique. Options avancées, hide notch. Vous pouvez l'enlever, le notch. Vous voyez ici, ça vous fait une barre. Tout en haut pour enlever la goutte d'eau, si ça vous gêne. Après, franchement, c'est pas trop gênant. Le son. Donc là, on va mettre le son du téléphone. Plutôt puissant, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Options avancées ici. Voilà, touche optimisation du son pour les enceintes. Le stockage. Donc on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Avec tout ce que j'ai installé, il en reste. Voilà, j'ai utilisé 29%. Plutôt bien optimisé. Les comptes, accessibilité, bien-être numérique. Ça, vous avez l'habitude, c'est apparu avec Android 9 Pie. Google, Duraspeed, le système. On est donc sur Android stock à propos. Le N20, SIM1, SIM2, MU 35, Android 9 Pie. Voilà, vous voyez. Donc là, il n'y a rien à dire, qui fonctionne d'une manière super fluide. Ça fait toujours plaisir, franchement. Je suis déjà développeur et vous avez la mise à jour OTA ici. Donc j'en ai eu une récemment, comme je vous l'avais expliqué. Après, il ne faut pas rêver, ce téléphone ne passera pas sur Android 10 Pie, 10 Q. Faut pas rêver. En appuyant ici sur l'écran principal, vous donne accès paramètres d'accueil, widget et fond d'écran. Voilà, donc vous voyez, plutôt pas mal, plutôt sobre, plutôt efficace. Alors, le lecteur d'empreintes digitales, on a déjà testé. Donc au moment, vous voyez, sécurité, empreinte digitale. Voilà. Je l'avais enlevé, mais je vais le remettre pour que vous puissiez voir. Ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez, comme ça, ça marche très très bien. Vous allez voir. Hop, voilà, c'est rapide. Hop, hop, là comme ça, vous voyez. Donc, première fois, non, ça marche direct. Voilà. Face unlock, où est-ce qu'il est? Verrouillage, agent, je sais plus, play, verrouillage système, relatif verrouillage, écran, alors c'est pas là, peut-être c'est juste après. Stockage, navigation barre, graphique, application, sécurité, compte, accessibilité, Duraspeed, système, sécurité. Donc là, vous voyez, c'est ouais, bah écoutez, mais voilà. Donc le lecteur, ça suffit largement et ça fonctionne très très bien. C'en est fini avec cette première partie présentation spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors avec la mise à jour de Antutu Benchmark, vous voyez, on arrive à un score de 105 429 pour ce Doogee N20 qui est plutôt pas mal franchement et qui est plutôt intéressant. Donc au niveau de l'appareil, ça on verra après. Performance, touche, voilà. Test du LCD. L'écran est quand même pas si mal que ça. Franchement, des belles couleurs, bien contrastées.
J'ai oublié de vous dire, oui, au niveau de cet appareil, il n'est pas livré avec ni une coque ni une vitre, donc j'ai dû me débrouiller. J'ai mis une vitre comme ça au hasard que j'avais, c'est celle du Redmi Note 7. Bon, elle n'est pas vraiment adaptée, mais voilà, j'ai mis au moins quelque chose pour la personne qui va l'acheter. Forcément, j'aime pas abîmer mes téléphones. Donc 5 touches, ce qui est largement suffisant pour cette gamme de prix. On rappelle, à barre des couleurs, couleur magnifique. Je sais pas, vous avez peut-être le même rendu que moi en face, mais franchement, rien à dire. Niveau des gris, vous voyez, voilà, magnifique dégradé. Il marche vraiment super et qui fonctionne vraiment très bien. Même au niveau de l'extérieur, bon, il faut pas rêver, on n'est pas sur de la molette, mais on voit quand même quasiment en plein luminosité forcément. Donc le Doogee N20, le processeur Android 9. Qui c'est qui nous rend visite? Devinez. Et voilà, c'est Kyo. Donc il voulait dire bonjour aux abonnés comme d'habitude. Voilà. Donc la densité de l'écran. Arrière 16:8:8. Voilà. Avant 16. Plutôt good. Au niveau des capteurs, je vous laisse regarder. Donc il y a la lumière, il y a capteur d'accélération, proximité, voilà, le strict minimum syndical. Après voilà, faut pas non plus déconner quoi, les mecs, voilà, faut pas trop demander, machin, truc et tout, parce que là, je sais pas m'entendre avec vous. Vous en avez pour votre argent. Donc CPU Z, le pros, Android 9, système, API level 28, voilà, on est good. Thermomètre, il chauffe un peu. Et les 3 capteurs qui intègrent ce téléphone, donc pas plus, il n'y en aura pas plus. Display tester, les images réelles. Non merci. Test. Vous avez, il vous donne maintenant en fait tous les ratios, les poids. Plutôt pas mal, vous voyez, système, Doogee N20. Donc ils ont amélioré un petit peu CPU Z, ce qui est plutôt good, baby good. Les photos réelles, images réelles au max. Voilà. Je suis un peu enrhumé, donc je suis un peu embêté. Mais pour vous, je fais des miracles. Vous voyez, je suis là, je suis fidèle au poste. Et c'est plutôt good, baby good. Voilà, l'image réelle, franchement concluant. Donc ça c'est good. Ce qu'on va se faire encore? Le mode ingénieur. Band, les bandes, ce qui monte bien. Full 2G, Full 3G, 900, 2100. Et 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B20. Voilà, pas de B28 pour ce modèle. Pour les FreeNote, et la SIM 2, exactement la même chose. Full 2G, Full 3G. B1, B3, B5, B7, B8, B20. Pas de B28. Donc la bande des 700 MHz qui est chère au cher FreeNote. Malheureusement, il n'y en aura pas. On termine par Z Device et on va se faire après les screenshots. GPS, oui. Radio, oui. Voilà. De toute façon, ça reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais je sais que vous aimez vérifier ça. Donc je vous le fais quand même. Et le reste, ça sera du screenshot. On regarde ici. Donc la mise à jour que j'ai eue hier, enfin dans la semaine. Ça on s'en fout. Donc score en tout 105 429. Geekbench 156 single core, 842 multicore. 3D Mark 521. L'ancien en tout. Vous voyez la différence, 79 007. Donc on a pris genre 25 000 points. 25 000 points, oui c'est ça. Donc voilà ce qu'il y avait au niveau des screens. C'était la deuxième partie. Ben, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors,
Partie multimédia, on commence par la vidéo. Et là, le Magi opère avec cet écran de 6,3 pouces Full HD. C'est ce qui fait la différence avec les autres, notamment le LiGuas 11 qui a un écran un peu jauni, qui tend vers le jaune et qui est que HD+, en même temps que les Oukitel de ces derniers temps également. Celui-ci, eh oui, Full HD. Et c'est ça la grosse différence, quoi. Après, il n'y a pas d'USB-C. Mais bon, on s'en fout un peu de ça, à la rigueur. Du moment que vous avez ce bel écran, la vidéo c'est vraiment concluant. Regardez, les couleurs sont vraiment belles. Contraste également. Les angles de vision, c'est pas mal également. Et vous allez pouvoir vraiment mater vos vidéos avec ce bel écran puis sa bonne batterie de 4350 qui tiendra quand même la journée assez facilement. Vous voyez. Et ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, bien sûr. Le GPS fonctionne très bien sur ce modèle également. J'ai pas eu de souci à me déplacer avec, que ce soit Waze, que ce soit Maps. Il vous guidera, vous n'êtes pas 3 mètres à côté de la route, comme les anciennes puces. Franchement, voilà, les GPS maintenant, c'est une valeur sûre. Il n'y a rien à dire là-dessus, vous pouvez compter. Je vous laisse voir la vidéo de démonstration en conduite en état réel. Hello les copains, test du GPS du Dougie N20. Prendre la direction sud-ouest sur rue des Mouettes. Dans 600 mètres au rond-point, prendre la première sortie sur rue de la Forêt, D37. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que ça fonctionne bien. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur allée romaine. Pas de décrochage, vous voyez. Donc là, il signale des travaux. Donc plutôt concluant au niveau du test du GPS. Il n'y a pas de décrochage ni rien. Prendre à gauche sur allée romaine. Allez, bisous. Alors, partie jeu, on commence par PUBG. Voilà. Vous allez pouvoir jouer, hein, donc... c'est jouable, hein, franchement. Ça capte pas trop. Voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est jouable, hein. Vous voyez, franchement, rien à dire. Vous allez pouvoir jouer à PUBG. Alors, peut-être pas en... Donc là, il y a des gens là qui rentrent, là, je sais pas quoi, là. Regarde, donnez-moi ça. Voilà. Voilà. Vous voyez. C'est vraiment jouable, hein. On va baisser le son. Donc là, je vais faire que PUBG au niveau des jeux parce que le reste, ça passe largement avec ce petit pros. Voilà, j'ai déployé mon parachute. Voilà. Donc je vois des parachutes là-bas qui arrivent.
Ah, il m'a zigouillé. Il m'a zigouillé. Alors, moi, je joue rarement à ce jeu. Hein. Commencez pas à me dire que je suis nul ou des choses comme ça. Vous voyez. Voilà, donc PUBG, c'est vraiment jouable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Subway Surfer qui est rendu à Houston, aux États-Unis. Une formalité hein, pour ce processeur qui, franchement, tourne très très bien, qui était milieu de gamme il y a de ça 2-3 ans, ou 4 ans même, et aujourd'hui qui est devenu une puce entrée de gamme, quasiment avec des prix planchers à 85-90 euros. Quoi. C'est vraiment une formalité. Oui, la réactivité, plutôt pas mal. L'appareil photo avec de l'intelligence artificielle, soi-disant, je suis pas très sûr, mais qui fait quand même des photos pas dégueu, pas dégueu. Donc, quand vous mettez intelligence artificielle, donc le flash se désactive forcément. Les paramètres ici, donc vous allez pouvoir faire des photos en 16 millions de pixels, 16 neuvième. Vous avez toute la résolution ici. Stockage téléphone, vous pouvez changer avec une carte, bien sûr. La vidéo élevée, donc Full HD. Voilà. Souriez. Vidéo, beauté, bokeh. Voilà. Donc là, vous avez panorama, filigrane, accéléré, QR code et beauté. Ce qui est plutôt good baby good. On va essayer de prendre une photo ici avec la pile de chez Lidl. Voilà, donc la prise est rapide. Après voilà, franchement la photo n'est pas très dégueu, notamment quand il y a une bonne luminosité. Donc là, vous voyez, petit angle, grand angle. Voilà, vous voyez. Donc vous alternez directement par là. Voilà. Et au niveau de la caméra de devant, oui, titi. Ça m'a pris en photo, j'hallucine. Voilà. Souriez. Ah. Donc là, c'est pareil, accéléré, filigrane. Donc là, c'est les filtres. Beauté, portrait, vidéo. Et vous allez pouvoir prendre 16 millions de pixels en 4 tiers ou 16 en plein écran. Et pareil, en HD. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt correct au niveau de l'appareil. Pour la gamme de prix, franchement, il n'y a rien à dire. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur et à l'intérieur. À vous de juger comme d'habitude. Je vous retrouve après le diaporama de photos et pour conclure avec vous avec ce Doogee N20.
Yo, c'est Bart. On comprend plus rien sur la météo. Ce matin pourri, grave pourri. Et puis bah là, soleil. Je profite pour tester mon Doogie. Alors là, le contraste, plein lumière, moins de lumière, parfait. Pour ce Doogie N20, qui plaît pas trop à mon fils. Il me dit oui, il fait vieux. Mais bon, après le design, au vu du prix, franchement, on passe par-dessus quoi. Hein. C'est un design banal comme tous les autres en ce moment. Avec sa triple caméra, je pense que... Alors, pour moi, il n'y a pas de stabilisation, mais après, voilà. Il y a le prix, franchement, prix imbattable. Il est en concurrence avec le Ligoo S11. Mais voilà, le Ligoo S11, il a l'USB-C, un écran pourri. Celui-là, il a un très très bel écran et du micro USB. Voilà, après à vous de choisir. La batterie, celui-ci, il a une plus grosse batterie aussi. Moi, j'ai tranché un petit faible pour ce Doogie N20. Yo les copains, Bart. Comme d'habitude, le test du Doogie N20 avec sa caméra de devant. Bah écoutez, qui m'a l'air assez sympathique. Et puis, je pense que ça ira. Je pense que ça passe. Très bon rapport qualité-prix. Depuis mon utilisation de ces quelques jours, très concluant. Franchement, Doogie nous sort des trucs. On peut le retrouver des fois à moins de 90 €. Voilà, après, dommage, pas de micro, enfin pas d'USB-C et pas de protection d'écran ni de housse de protection. Il va falloir passer par la case import pour vous procurer ces accessoires indispensables pour moi avant l'utilisation du téléphone, parce que le téléphone n'est pas protégé. Il ne faut pas arriver à ce prix-là, ni par Gorilla Glass ni rien quoi. Allez, tchuss bébé, tchuss. Conclusion. Bah écoutez, voilà, un bon téléphone pour moi, franchement, à 90 balles voire moins. Tout dépend. Si vous l'achetez sur Amazon, c'est un peu plus. Donc vers les 130 €, je me semble. Sinon, pour le reste, franchement, voilà, des mises à jour, Google Launcher, très fluide dessus, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un Helio P23 avec qui on peut faire plein de choses, quasiment tout même. Caméra moyen, donc qui tient la route, devant et derrière également. Le son du haut-parleur, je vous ai pas fait voir, mais c'est pareil, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc vous voyez. Menu principal. Pour personnaliser Voilà. votre répondeur, tapez 3. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est PUBG que j'ai pas fermé dans l'arrière-plan. Donc c'est plutôt pas mal. 4 Go de RAM, le prix franchement, voilà, une belle batterie qui tient la journée. Un petit peu plus peut-être, ça dépend de l'utilisation. J'ai pas eu de problème avec la 4G, notamment également au niveau du captage. Si ce n'est que des fois ça vacille, hein, 3G, Edge, 4G, tout dépend. Mais en général, j'ai pas eu de problème. Voilà, donc là je viens d'appeler, vous voyez, ça bascule en Edge, 3G, et ça revient à la fin sur la 4G. Forcément, pour ceux qui n'ont pas de budget, c'est un bel investissement à 90 €, franchement. Vous avez un beau téléphone qui tient la route, avec un triple appareil photo, un écran Full HD qui tient la route, une belle batterie. Point négatif, pas de coque, donc obligé d'en racheter. Donc moi j'en avais une du Redmi Note 7 qui tient la route, vous voyez. Enfin légèrement, parce qu'il y a des petites modifs. Mais voilà, donc j'ai mis son écran de protection ainsi que sa coque pour le protéger en moins. Mais voilà, ça passe largement et c'est un téléphone que je vous conseille forcément. Voilà, j'ai fini avec ce Doogie N20. N'hésitez pas, comme d'habitude, les copains, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Quant à moi, il me reste à vous dire à bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao. L'avenir
bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de